Radio Afrique Santé. Les meilleurs animateurs, le son qui vous fait vibrer. Bienvenue à tous et merci d'être au rendez-vous de votre émission thématique en thème facile. Achille Kokorunkwe, responsable du programme élargi de vaccination au centre de santé à Kassato, est notre invité du jour. Et bien évidemment avec lui, nous parlerons de vaccination en thème, l'essentiel en thème facile, ainsi est intitulé le thème du jour. Monsieur Kokorunkwe, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est moi. Déjà, dites-nous, qu'est-ce que la vaccination? Merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites en m'invitant ici. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci. La vaccination, c'est un thème facile. C'est ce procédé qui consiste à injecter une substance, un médicament, un vaccin à un individu dans le but d'induire les défenses de l'organisme qui sont en cette personne. Donc, en un mot, c'est un procédé, c'est une manière de susciter les défenses de l'organisme pour éviter à ce dernier les maladies, certaines maladies. Voilà un thème facile, tel que le stipule l'émission, ce que je pourrais répondre par rapport à votre première question. Alors, je l'ai dit à l'entame de l'émission dans mon introduction que vous êtes le responsable du programme élargi de vaccination au centre de santé à Kassato. Eh bien, quelles sont les personnes sur lesquelles vous mettez l'accent pour la vaccination de routine au centre de santé à Kassato? Merci. Et je pense qu'au niveau de nos formations sanitaires, publiques comme privées, les personnes prioritaires sur lesquelles nous mettons l'accent, c'est d'abord les femmes enceintes et les enfants qui ont un âge compris entre 0 et 11 mois. Voilà les deux cibles essentielles sur lesquelles nous posons nos actes. Alors, commençons déjà par les femmes enceintes. Quels sont les types de vaccins qu'il faut administrer à une femme enceinte? Dans notre politique nationale, un seul vaccin est administré aux femmes enceintes. Lequel? Il s'agit du vaccin contre le tétanos. On injecte ce vaccin à la femme pour lui éviter le tétanos et pour éviter à l'enfant qui va naître le tétanos néonatal. Donc voilà une maladie qui, lorsque ça vous attaque, ça vous prend, ça ne vous fait pas du cadeau. Donc le tétanos, comme vous le savez, nous allons certainement revenir sur des thématiques bien précises par rapport à chaque maladie. Bien sûr. Mais pour le nous moment, comptons sur votre disponibilité pour ces séries d'émissions. Nous restons disponibles. D'accord. Pour satisfaire la population. Donc c'est le vaccin contre le tétanos que nous administrons aux femmes enceintes. Il y a un certain nombre de fois que la femme doit recevoir ce type de vaccin. C'est vrai, c'est le seul vaccin, mais on répète ça plusieurs fois. Combien de fois? Pour qu'une femme soit totalement immunisée, il faut qu'elle reçoive... Une femme ou bien une femme enceinte? Une femme enceinte. D'accord. Une femme enceinte soit complètement immunisée, il faut qu'elle reçoive 5 doses de vaccin. À quelle période de la grossesse? Bien sûr, lorsque la femme tombe enceinte et qu'elle se présente à son premier contact avec le service de la maternité, on doit pouvoir lui administrer la première dose. Et après la première dose, on lui donne un rendez-vous. C'est vrai que ce n'est pas le concept de l'émission, mais à quel moment la femme doit-elle se rendre au centre de santé pour la première consultation afin d'avoir ce type de vaccin? C'est le plus tôt possible. Oui. C'est lorsque la femme ne retrouve plus ses menstrues. D'accord. Et qu'elle a le doute sur ce qui se passe. Soit elle-même, elle est amenée à réaliser le test de grossesse à la maison et voilà, elle peut rapidement se rendre. Sinon, c'est pas elle peut, elle doit normalement se rendre dans une formation sanitaire pour commencer par suivre cette grossesse. Donc, il ne faut pas attendre que la grossesse soit à terme. Faut pas attendre. Avant de se rendre au centre de santé. Lorsque la femme attend que la grossesse soit complètement à terme avant de se présenter, on ne peut plus contrôler cette femme et c'est ça qui donne des complications après. Alors que si elle avait fait le geste un peu plus tôt, parce que le personnel de santé qui est là, les sages-femmes, les gynécologues, en tout cas tout le personnel de santé susceptible de la consulter peut déjà voir s'il n'y a pas
des choses à corriger à son niveau à travers la consultation prénatale. Donc, le plus tôt serait le mieux. Lorsqu'une femme manque ses menstrues, elle doit pouvoir se rendre chez le spécialiste pour voir ce qui ne va pas. Et voilà, ça veut dire que ce premier contact déjà compte pour la première consultation prénatale. Et dès lors qu'elle se présente comme ça, on vérifie son statut vaccinal. Si elle n'était pas vaccinée, on démarre la vaccination anti-tétanique à son niveau et on lui donne des rendez-vous après. Donc, vous avez dit qu'il faut 5 vaccinations. 5 doses de vaccin. 5 doses de vaccin. Pour qu'elle soit complètement, totalement immunisée et à vie. Et vous avez dit le premier vaccin, c'est au premier contact. C'est au premier contact. Au premier contact. Dès les premiers jours, les premières semaines, dès que les signes se présentent et qu'on sent qu'on a des symptômes, bon, je ne veux pas dire des symptômes, des signes. C'est bien ça. Voilà. Alors, la deuxième dose est administrée quand? La deuxième dose à administrer à cette femme, c'est 4 semaines après la première dose. Enfin, 8 jours. Nous, en termes vaccinal, on s'exprime en semaines et non en mois. D'accord. 4 semaines après la première dose, on lui donne le rendez-vous et elle se présente. Et si elle prend la deuxième dose, on lui donne maintenant un rendez-vous de 6 mois pour recevoir la troisième dose. Bon, donc vous convenez avec moi que oui, au cours de la grossesse, une femme qui démarre sa vaccination ne peut pas recevoir les 5 doses. Parce que si elle reçoit la troisième dose et 6 mois après la deuxième dose, vous voyez, elle tend déjà vers la fin de sa grossesse. Pour recevoir la quatrième dose, il faut attendre 1 an après la troisième dose, 12 mois. C'est-à-dire que la femme là aurait déjà accouché, fini d'accoucher, l'enfant grandit déjà parce qu'un enfant qui a 1 an, vous voyez. Mais cela ne veut pas dire que même après l'accouchement, qu'elle va interrompre la vaccination. Elle doit continuer parce qu'elle a démarré un processus. Vous voyez. Donc, si je me résume, la femme doit commencer sa première vaccination au premier contact avec le service de la maternité dès qu'elle conçoit. Après la première dose, on lui donne un rendez-vous pour 4 semaines pour recevoir la deuxième dose. Après la deuxième dose, on lui donne un rendez-vous pour 6 mois pour recevoir la troisième dose. Et après la troisième dose, on lui donne un rendez-vous 1 an pour recevoir la quatrième dose. Et après la quatrième dose, on lui donne également un rendez-vous d'1 an pour la 5e et dernière dose. Alors là, nous venons de parler brièvement du calendrier vaccinal de la femme enceinte. Parlons maintenant du calendrier vaccinal de l'enfant. Oui, au niveau de l'enfant... Si vous le permettez, vous avez précisé qu'il s'agit des enfants de 0 à 11 mois. C'est les enfants de 0 à 11 mois. Il y a beaucoup de vaccins que l'enfant reçoit. Ce n'est pas que c'est tous les jours, sinon c'est le même jour qu'il va recevoir tous ces vaccins. Non, on essaie d'échelonner. Et il y a des vaccins qu'on a fabriqués ici parce que les maladies contre lesquelles nous vaccinons les enfants sont au nombre de 13. Il y a 13 maladies au total. Jusque dans un passé récent, jusqu'en 2006, c'était 10 maladies. Mais in fine, il y a d'autres maladies qui se sont ajoutées et les experts nous aident à trouver des vaccins pour ces maladies. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je pense que ces maladies sont maîtrisées. C'est des maladies qu'on appelle des maladies meurtrières. Parce que lorsqu'elles attaquent les enfants, franchement, ce n'est pas la joie. Donc, il y a au total, à l'heure où nous parlons, à la date d'aujourd'hui, il y a 11 différentes maladies contre lesquelles nous vaccinons les enfants. La première vaccination qu'on administre à nos enfants, ça là, dès lors que l'enfant sort du ventre de sa maman, la vaccination est démarrée. Dès la naissance? Dès la naissance. Même sur la table d'accouchement, on démarre déjà la première vaccination. Et aujourd'hui, la première vaccination qu'on démarre, c'est le vaccin contre l'hépatite B. Bien sûr. L'hépatite B à la naissance, ça là se fait le plus tôt possible. Tout juste après l'accouchement ou au plus tard les 24 premières heures. On ne doit pas attendre la fin des 24 premières heures avant de faire. Parce que l'hépatite est en train de créer assez de ravages. Voilà la première vaccination que l'enfant reçoit. Juste à la salle d'accouchement. C'est pour cela aujourd'hui, tous ces vaccins contre l'hépatite B, on a déposé le stock au niveau des maternités. Et ça fait partie du protocole d'accouchement. Parce que lorsque la femme accouche, et la sage-femme qui aide la femme doit faire un certain nombre de gestes. Et parmi ces gestes, il y a
le vaccin contre l'hépatite B. Un autre type de vaccin peut être administré juste à la naissance, c'est le vaccin contre la tuberculose, que nous appelons ici le BCG. Voilà encore une maladie qui ne fait pas du bien. Aucune maladie ne fait d'ailleurs du bien à l'enfant, mais voilà une maladie qui cause assez de dégâts dans la communauté et n'eût été la vigilance du pouvoir central et des décideurs. Je pense que nous ne serons pas en paix comme ça. Et c'est à cause de ces vaccins qu'aujourd'hui, on peut se frotter les mains sans toutefois dormir. On peut se frotter les mains pour dire que quelque chose est en train d'être fait au profit de notre population. Donc, je disais que après le vaccin contre l'hépatite à la naissance, on peut administrer également le vaccin contre la tuberculose que nous appelons le BCG et en même temps le vaccin contre la poliomyélite. Voilà les deux vaccins-là, sinon les trois qu'on peut faire juste après l'accouchement. Et quand on finit ça là, on donne rendez-vous à la maman pour 6 semaines. D'accord. Et c'est à partir de 6 semaines que nous commençons par donner les combinaisons de vaccins aux enfants. Et c'est un vaccin, il y a un vaccin là dans lequel il y a 5 différents vaccins combinés que nous appelons pentavalents. En fait, aucun vaccin ne s'appelle pentavalent, mais c'est pour désigner le thème 5 en mathématiques que nous parlons de pentavalent. Sinon, il y a le vaccin contre la diphtérie, il y a le vaccin contre le tétanos, il y a le vaccin contre la coqueluche, il y a le vaccin contre l'hépatite B, ça revient encore. C'est pour renforcer la première dose. Et ça là, ça se fait en 3 doses, plus la dose à la naissance, ça fait 4 doses au total que l'enfant reçoit. Il y a le vaccin contre l'infection à Haemophilus influenzae de type B. C'est des infections, lorsqu'elles attaquent les enfants, franchement, ça les tue, même si l'enfant n'est pas mort, ça laisse des séquelles à vie. Heureusement que ces vaccins existent pour régler ce problème. Et ce type de vaccin que nous avons administré à nos enfants à 6 semaines, ça se répète également à 10 semaines et à 14 semaines. Donc on fait ça en 3 fois. Voyez? Donc le calendrier, lorsque nous faisons à la naissance, on finit les doses de la naissance, on donne un rendez-vous à 6 semaines. La maman se présente avec l'enfant, avec son carnet. En plus des 5, on lui donne les gouttes de poliomyélite, vaccin contre la poliomyélite, juste pour lui éviter les paralysies. D'accord? On donne également un autre vaccin, toujours par la bouche, que nous appelons le vaccin contre le rotavirus. Le rotavirus, voilà encore une maladie qui donne la diarrhée aux enfants. Et lorsque l'enfant fait la diarrhée, l'enfant perd le liquide et tombe dans un état de déshydratation sévère et c'est ça qui l'emporte. Donc le rotavirus, c'est une maladie grave. Son vaccin existe aujourd'hui, mais on n'injecte pas ça là, ça s'administre par la bouche. Donc il y a 2 vaccins qui vont dans la bouche. Il y a le vaccin contre la poliomyélite et le vaccin contre le rotavirus. Lorsque l'enfant se présente à 6 semaines, on lui donne la poliomyélite par la bouche, on lui donne le vaccin contre le rotavirus par la bouche, on lui injecte cette association de 5 vaccins-là, que nous appelons pentavalent, dont j'ai cité les noms tout à l'heure, on lui injecte ça. On injecte encore un autre vaccin qu'on appelle vaccin contre le pneumocoque. Le pneumocoque, c'est un germe qui dérange beaucoup les enfants. Donc, tous ces vaccins existent aujourd'hui dans le programme élargi de vaccination. Que vous soyez n'importe où, à n'importe quel endroit sur le territoire national, c'est la même politique que nous mettons en œuvre pour sauver nos enfants. Et tout ce que je viens de citer, ça s'administre encore à 10 semaines. Ça fait 6 semaines plus 4 semaines, ça fait 10 semaines. Et à 14 semaines également, ça s'administre. Plus maintenant le vaccin contre la poliomyélite injectable. Il y a la forme injectable également. Il y a la forme orale et la forme injectable. Et c'est à 14 semaines, lorsque l'enfant va recevoir la 3e dose de penta, qu'on complète ça là. Je suis toujours pour renforcer les doses qui étaient déjà là. À la naissance, on a parlé de hépatite, BCG, polio. 6 semaines, on a parlé de pentavalent, plus poliomyélite, goutte, plus rotavirus, goutte, plus pneumocoque, vaccin contre le pneumocoque. Oui. On reprend encore à 10 semaines et à 14 semaines. Le pneumocoque qui est justement une infection. Oui, le pneumocoque, c'est un germe. D'accord? C'est un germe qui est classé parmi les bactéries
qui gêne beaucoup les enfants et qui se manifeste exactement un peu comme la méningite. Donc ce pneumocoque, vous voyez, le pneumocoque, c'est ça qui cause la maladie qu'on appelle la méningite. Donc c'est pour éviter à l'enfant de contracter ces maladies que ces vaccins-là sont disponibles aujourd'hui. Et je pense que c'est un ouf de soulagement pour notre population. On aura une émission tout entière consacrée à la méningite. Bien sûr. Pas seulement la méningite. Oui. Aux différentes maladies. Parce que vous étiez en train de parler de la méningite. Voilà. Donc, quand on finit cette série de 4 vaccins, parce qu'on a déjà fait 4 séries de vaccins à la naissance, à 6 semaines, 10 semaines et 14 semaines. On donne un rendez-vous à l'enfant lorsque l'enfant a 6 mois. Pas pour faire la vaccination, mais pour être renforcé en micronutriments, notamment en vitamine A. D'accord? Et le dernier rendez-vous est donné lorsque l'enfant a 9 mois. C'est pour faire maintenant le vaccin contre la rougeole, contre la fièvre jaune et contre la méningite A. Donc 3 vaccins pour boucler le tableau. Nous avons parlé des cibles tout à l'heure parce qu'en réalité, la vaccination s'arrête à 9 mois. Mais il y a une marge d'erreur que le gouvernement, même le ministère de la Santé, que la politique autorise. L'enfant doit pouvoir faire... Est-ce que c'est seulement le gouvernement? Est-ce que ce n'est pas à l'échelle mondiale? C'est ce que je dis. Oui, je dis la politique. Je parle de la politique nationale de mon pays. D'accord. Et une politique nationale, c'est un ensemble. D'accord? Oui. Ce n'est pas que nous sommes extraterrestres. Ce que nous faisons ici, c'est ce qui fait... C'est ce que l'OMS a recommandé. L'OMS a recommandé ces différents vaccins et jusqu'à l'âge de 9 mois. Mais il arrive des moments où on ne retrouve pas ces enfants. Donc, on a la possibilité de les rattraper pendant 2 mois. C'est pourquoi on parle de 11 mois. Tout compte fait, un enfant pour être complètement vacciné doit recevoir tous ces vaccins avant de fêter son premier anniversaire, avant d'avoir 1 an. Et le nombre de fois que l'enfant doit venir fréquenter le service de vaccination, c'est 5 fois. C'est comme les doigts de nos mains. 5 fois. La naissance, 6 semaines, 10 semaines, 14 semaines, 9 mois. Et au milieu ici, dans la paume des mains, je suppose que c'est 6 mois. Lorsque l'enfant vient prendre ces capsules de vitamine A. Ce n'est pas pour être injecté, mais la vitamine A, c'est pourquoi on met ça dans la paume des mains. Voilà ce que je pourrais répondre par rapport aux vaccins, aux différents vaccins des différentes cibles, aussi bien chez les femmes enceintes que chez les enfants de 0 à 11 mois. Achille Kokou-Ronkpa, je vous propose une pause musicale. On se retrouve tout juste après. Facile, nous sommes avec bien sûr Achille Kokou-Ronkpa. Avec lui nous parlons de la vaccination, l'essentiel en thème facile, et nous avons parlé des différents types de vaccins qu'il faut administrer à nos femmes enceintes, ensuite à un enfant, et nous sommes de retour dans ce studio. Il faut dire qu'en juillet 2022, l'OMS et l'UNICEF ont lancé un cri d'alarme en réaction à de nouvelles informations qui donnent à voir une poursuite un recul de la couverture vaccinale dans le monde en 2021, alors que 25 millions de nourrissons n'ont pas reçu des vaccins vitaux. Monsieur Kokou-Ronkpa, comment peut-on justifier cet état de choses? Merci. Et cet état de choses peut se justifier par l'avènement de Covid, oui, et qui est venu bouleverser les habitudes de par le monde.
Voilà une maladie qui est arrivée subitement fin 2019, en tout cas au Bénin début 2020, et qui a fait couler d'encre et de salive. Et qui a fait même que la population a été un peu réticente pour fréquenter les services de santé de base. Ce qui a fait que nous avons perdu assez d'enfants qui devraient normalement recevoir leur dose de vaccin. Nous les avons perdus pour faute de rendez-vous manqués. Voilà, donc je pense que aujourd'hui, nous sommes en train de mettre déjà les bouchées doubles pour rattraper toutes ces cibles perdues, et histoire de les... Même si on ne pourra pas rattraper tout le monde, et il y a des campagnes quand même de masse qui arrivent pour couvrir ces enfants, pour histoire de les protéger. Voilà ce que je pourrais répondre par rapport à ce phénomène que l'OMS a publié. Nous sommes à 5 minutes de la fin de l'émission. C'est ce que me signale mon réalisateur. Déjà, vous avez dit qu'il y a une certaine réticence de la population. Est-ce que cela n'est pas dû à certaines croyances, aux croyances populaires qui font que certaines personnes manifestent le refus de se faire vacciner? Oui, ça peut être une motivation. Il y aurait même des vaccins qui rendent infirmes. Oui. C'est vrai? Oui, bon, c'est pas exactement ça. Vous savez, lorsqu'une nouvelle infection apparaît, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent autour. Et à un moment donné, même la population qui acceptait facilement la vaccination des enfants, et lorsque la vaccination Covid est arrivée, et elle se dit, mais est-ce que ce n'est pas le vaccin Covid que les gens ont transformé rapidement? Bon, donc c'est des rumeurs. Non, je pense que dans un état sérieux, on ne peut pas accepter de telles choses. Un vaccin contre la Covid reste un vaccin contre la Covid. Les autres vaccins qu'on utilisait existaient depuis, et heureusement, fort heureusement que juste après, la pandémie n'est pas encore terminée parce que nous sommes toujours dans le feu de l'action, mais il n'y a plus de problème comme ça par rapport à ce que nous avions observé il y a 1 an et demi, 2 ans. D'accord? Aujourd'hui, la population regagne encore confiance et commence déjà par fréquenter les services de santé et pour histoire de lutter efficacement contre ces maladies meurtrières. Mais est-ce qu'il arrive, est-ce possible que le médecin par erreur médicale crée des problèmes aux patients à travers la vaccination? Par erreur médicale, je pense que non, ça peut arriver. Mais on ne va pas dire erreur médicale parce que tous ceux qui font cette activité, c'est des gens avertis. Oui, ce sont des professionnels. Ce sont des professionnels qui connaissent très bien les vaccins. Donc, on ne prend pas n'importe quel vaccin pour aller... Et la chaîne de froid qui nous aide à garder ces vaccins sont uniquement réservés pour les vaccins. Donc, on ne peut plus mettre autre produit dedans. Donc, c'est le risque d'erreur. C'est trop faible pour pouvoir faire une erreur de médication et mettre un autre vaccin à la place d'un autre. Non, je pense non. Et nous sommes là, et nous avons la tête sur les épaules, et nous travaillons comme cela se doit. Et avant même, c'est le b.a.-ba, avant même d'administrer un produit à quelqu'un, on vérifie d'abord le produit, même si c'est toi-même qui es allé chercher le produit, on revérifie. Même la date de péremption, les numéros de lot, parce que nous faisons ce qu'on appelle le monitorage de notre chaîne de froid. Les réfrigérateurs qui servent à conserver ces vaccins sont monitorés au quotidien, 2 fois par jour. On relève les températures et on analyse toutes ces températures. Donc je pense que partant de là, c'est pour éviter, c'est pour minimiser les risques d'erreur là que tout ce mécanisme-là a été mis en place. Et je pense que pour l'instant, nous n'avons pas encore enregistré ces erreurs et ce n'est pas notre souhait. Voilà qui devrait rassurer les personnes qui sont réticentes à la vaccination. Alors, quel mot avez-vous à l'endroit justement de ces personnes réticentes
aux vaccinations pour démystifier les croyances liées au risque de la vaccination. Et ça sera justement votre mot de fin, parce que malgré toutes les campagnes de sensibilisation, d'aucuns pensent que les vaccins sont nuisibles à la santé. Donc, nous allons le répéter encore une fois. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que je voudrais ici rassurer tous nos compatriotes à ne pas céder au chantage. Je l'ai dit tout à l'heure, un État sérieux ne peut pas accepter n'importe quoi dans son pays. Les vaccins, depuis le lieu de fabrication, l'usine, jusqu'à l'atterrissage dans le pays, il y a des dispositions qui ont été prises. Et à la réception de ces vaccins, il y a la chaîne de froid qui est maintenue en l'état jusqu'à l'administration de ces vaccins. Je pense que pas de problème. Je voudrais demander simplement à nos compatriotes de faire confiance à leur système de santé qui est là pour les aider à retrouver leur santé, leur mieux-être. Et nous ne sommes pas là, nous sommes là pour les aider effectivement à avoir la santé, nous ne sommes pas là pour leur donner la maladie. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le vaccin, c'est une substance qu'on inocule à un individu pour renforcer son système immunitaire, histoire de se prendre en charge lui-même à lutter efficacement contre les maladies. Donc, je demande à toute la population, et notamment aux mères d'enfants, de nous faire confiance et de continuer toujours à fréquenter nos services pour le bonheur des enfants. Achille Kokou-Hunkwe, merci. Je rappelle que vous êtes infirmier d'État et vous êtes également le responsable du programme élargi de vaccination au centre de santé à Kassato. Avec vous, nous avons parlé de la vaccination. La vaccination, l'essentiel en thème facile, c'était le thème du jour. Merci d'être passé. Mesdames et messieurs, on se retrouve très bientôt pour un autre numéro de votre émission en thème facile. Ici, la Providence nous en fait grâce, bien sûr.